Clairement, il y a un besoin au niveau des milieux d'hébergement de mieux accueillir les personnes qui font l'usage de substances, puis de savoir un peu mieux quoi faire avec ces personnes-là quand il y a des situations qui sont problématiques. Au niveau de notre centre d'hébergement, nous recevons une clientèle âgée en perte d'autonomie. C'est une clientèle qui a vécu de l'itinérance, par exemple, qui consomme pour la plupart des substances psychoactives, le tout associé à une condition de santé physique et mentale affectée. Dans un premier temps, c'était vraiment d'aller identifier cette population, c'était qui, c'est quoi leur parcours de vie, c'est quoi leurs besoins. Il n'y a pas juste des personnes âgées qui consomment, il y a différentes personnes âgées qui suivent des trajectoires différentes. C'est quoi les avenues qu'on pourrait explorer pour justement accompagner mieux ces personnes-là en fait. On voulait faire un outil qui était utile, dans lequel les gens se reconnaissaient des situations qu'ils vivaient. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand la personne est intoxiquée par un comportement perturbateur? Fait que c'est toujours des façons de dire les choses un peu différemment pour que la personne sente qu'on n'est pas en train de la chicaner, qu'on n'est pas en train de la faire sentir coupable. Avec le guide, ça nous donne plus renforcement. On essaie de parler. Depuis combien de temps vous consommez? Qu'est-ce que vous avez pris? C'est quoi la substance? Les clés de la réussite pour le projet, c'est une excellente communication parce qu'il faut clarifier aux équipes, aux résidents, les différentes étapes du projet de recherche et susciter la collaboration et beaucoup d'ouverture. L'apport des personnes sur le terrain a été vraiment essentiel. Ça a été vraiment hyper important pour développer des exemples qui étaient pertinents, pour utiliser un vocabulaire aussi qui était approprié puis adéquat. Pour le moment, je peux dire que je vois ça fonctionne. Ça fonctionne par rapport à leur train quotidien et puis par rapport à la communication entre nous aussi. Donc, l'équipe est au courant, on se met en équipe, on travaille en équipe. S'il n'y avait pas cette collaboration-là, je ne ferais rien, grosso modo. Pour moi, c'est important, comme chercheur, que ce que je fais apporte quelque chose de concret à la fin en fait, du processus de recherche, bien qu'il y ait des retombées concrètes sur le terrain, sur la pratique, sur les populations. Moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant de me baigner dans cet univers-là pour mieux comprendre à quoi on est confronté comme intervenant quand on travaille dans ce genre de milieu-là. Nous aimerions que ce partenariat perdure dans le temps, puisqu'ils nous alimentent, nous en tant que gestionnaires dans nos pratiques, mais aussi ils alimentent nos équipes cliniques. Ce projet, c'est un bon début et puis j'espère que ça va continuer pour améliorer la situation des gens.